Bonjour à tous. Prochaine vérification, un chargeur de batterie Hitachi lithium-ion, un UC 110 SFL. J'ai une batterie ici de 12 volts, 10.8 volts à 12 volts, 17 watts à heure, BCL 1015. Hitachi. J'ai une branche. Je passe à rien. Tantôt, quand je l'ai branché le premier coup, il a cliqué, puis il a débarqué, puis plus rien. Non, plus rien. Il n'y a pas d'air à répondre. La batterie a-tu une petite charge dessus? Il y a tout le temps des affaires d'écrit généralement. Ici, j'ai le moins, puis j'ai le plus. Parce qu'ils vont vous donner des informations. Microscope cam. Regardez, j'ai le moins là, j'ai le plus là. Donc, je pourrais aller vérifier au moins si la batterie elle a une certaine tension dedans. Puis si elle est capable de prendre une charge. Généralement, les autres, c'est pour des signaux. Premier ici. On va vous mettre ça. Coudonc, microscope cam, pourquoi faire je le vois pas? Bon. Elle avait gelé encore. Excusez-moi. J'ai le moins là, j'ai le plus là. Si je m'en viens ici, je branche les deux. Oh, j'ai 10 volts dedans. Il y a 10.34 volts. Pour vous le montrer, on va aller ici de Top Cam. Je viens brancher ça. 10.34 volts. Donc, il y a de la tension dans la batterie. Mais il serait supposé de charger pareil. Là. Au moins indiquer que il n'y a plus grand charge à faire dessus. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va aller l'ouvrir parce que je l'ai vu cliquer. Je l'ai vu cliquer tantôt. Comment c'est faible pas mal. C'est vrai, faut que je prenne une autre fil. Bon, tantôt. J'ouvre ça. Go! Bon, mais on cherchera pas trop longtemps. Je viens de faire une formation justement sur les condensateurs, puis le premier que je vois, il est gonflé ici. Il est gonflé ici. Ce condensateur-là, il est fini. Donc, pourquoi est-ce qu'il a allumé? C'est parce qu'il était capable de donner un peu, mais il a manqué de jus, là. Il n'a pas été capable de continuer plus. Fait que, on va échanger ça. Je sais pas si je l'ai ici. On va regarder ça, ou on va trouver un remplaçant. Hop, peut-être. C'est un quoi? C'est un 470 35 volts. Ouais, 470 35 volts là. C'est sûr qu'on va vérifier les autres. Mais d'après moi, les autres, il n'y a pas de trouble. Ça, c'est beau aussi. Ici, là, on va s'en servir pour ceux qui ont suivi le cours. On va s'en servir un peu. Je vous avais parlé de certaines choses dans le cours, justement. Je voulais continuer ici. On va faire un microscope cam. On va enlever les vis ici. On va aller là. Je vais vous expliquer les différentes parties de ce circuit-là, puis qu'est-ce qu'il comprend dessus. Alors, regardez bien. Ça ici, F1, 3.15A, c'est 3.15 ampères. Donc, c'est une fusible, ça ici. Ça, vous avez une fusible. Ici, regardez C1 à côté. Ça veut dire un condensateur qu'on a ici. C'est 275 volts, 0.1 microfarad. C'est pas gros, là.
Mais il est là pareil, il y en a besoin. On a des inducteurs ici, là. Condensateur, encore une fois ici, il est indiqué C2. Résistance, c'est R2. Ça ici, c'est supposé être un condensateur C3. Comme je vous avais dit, ceux-là, on les voit. Ceux-là, on les voit. Ici, ça, c'est un transistor. On continue. J'ai des diodes ici. Juste ZD1, c'est une diode Zener. Ça, on va y revenir. Condensateur. IC, c'est un circuit intégré. Donc, ça, il y a des instructions, lui, là-dedans. Et ainsi de suite. On a différentes choses qui sont indiquées. Puis quand je regarde le condensateur ici, là, lui, il y a de la colle. C'est plus dur à voir, là. Mais on voit-tu le positif et le négatif? Je pense que oui, il est ici. Il est en dessous de la colle. Ouais, il y a un plus qui est là. Je vais l'avoir un autre parce que c'est dur à voir. Ici, ces petits-là, ils vont pas mis de plus et de moins, mais regardez, il y a une bande pour indiquer où ce qui est le négatif. Ça, c'est un beau circuit, parce qu'il indique pas mal tout. J'ai un autre diode ici, des deux, et ainsi de suite. Donc, c'était juste pour faire un petit rappel là, sur la formation qu'on vient d'avoir. Une résistance variable ici, VR, résistance variable. Généralement, c'est des octocouplers. Je me souviens pas. Ça ressemble à ça, en tout cas. PH, fois que je regarde, je suis même pas sûr moi-même celle-là. Donc, on a différentes pièces. Les condensateurs qui est fini, regardez, il est là. 470, 35 volts. Regardez comment ce qui est soulevé sur le dessus. Ce condensateur-là, il est fini. Fait que, on va tout de suite aller le retirer de là. On est ici. On va partir ça. Là, j'ai tout mis dans un beau panier. J'étais tanné de voir des affaires traîner sur mon bureau partout. Fait que je me suis mis un panier. Et je mets tout dedans. Ça va bien. Puis je vais regarder aussi, parce que ça, je dois en avoir un 470 35 volts. Non, mais j'ai un 470, mais 100 volts. Mais moi, dans mon cas ici, ça va faire. On va pouvoir le mettre là, il n'y a pas de problème. On enlève le vieux. Et voilà. C'est bon, mon gros. Hein? Allez, fini. Donc, on va y mettre un 100 volts. Ça rentre numéro 1. On ressaute ça en place. C'est On enlève ça. Un petit coup de nettoyage. Comme ça, lui-là. Je cherchais mes bonnes brosses. On met ça de même. Tada! Il fonctionne. Je vais vérifier pareil les autres, là. Mais c'était juste ça. Fait qu'imaginez-vous. Les autres sont pas gonflés, mais lui, il était gonflé complètement. Fait que c'était juste ça. Fait que j'ai un client qui va être bien heureux de ça. Regardez. Combien de personnes l'ont jeté aux poubelles, là, ce chargeur-là? Pourtant, il fonctionne numéro 1. Je vais vérifier les autres avec le MISR, puis si tout est beau, je remets ça au client. Puis ça finit là. C'est pas une vidéo bien longue, hein? Mais ça faisait un suivi à la petite vidéo à la vidéo de formation que je venais de terminer. Puis je voulais le montrer au monde.
On a parlé des condensateurs, justement. Puis j'avais la preuve ici que il est gonflé en dessous, puis il est gonflé sur le dessus. Merci, à la prochaine.